Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour personnaliser, pour venir vraiment manipuler les typographies pour la création de mes logos. Vous savez que j'ai une grande passion pour le logotype, la manipulation de typographie, c'est voilà, j'aime trop faire ça. D'ailleurs j'aimerais trop faire une version 2 de cette vidéo là où je vous apprends carrément à créer votre propre typographie puisque c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire pour la création des logos, carrément voilà, partir sur une typographie qui n'est inexistante et de la créer moi-même. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer à manipuler une typographie, à vous montrer un petit peu tous mes tips, je voulais vous rappeler l'importance de personnaliser une typo quand vous créez un logo. Bien pas juste le faire pour le rendre plus joli. Personnaliser une typographie va nous permettre en fait de renforcer le message, renforcer la personnalité de la marque. Donc toutes les modifications doivent avoir un petit peu un sens qui va renforcer la vision que le client aura de la marque. Donc ça va vraiment permettre de venir vous différencier de vos concurrents, de pas faire la même chose, être plus mémorable puisque forcément vous aurez quelque chose de vraiment unique. Bon, on va essayer de pas parler trop fort parce qu'on a Madame Toby qui est en train de se faire sa meilleure sieste derrière moi. En général, quand je parle, ça la berce, donc ça va. Alors, pour vous montrer un petit peu tous les outils que j'utilise pour venir modifier, personnaliser les typographies de mes logos, je vais tout simplement créer en fait un logo avec vous, mais on va pas forcément regarder l'ensemble du logo puisque je veux surtout vous montrer les techniques et les outils. Je pense que je vais prendre le mot typographie, on va pas se compliquer la tâche. Je vais commencer, je pense, par une typo serif, voilà, que je pense que pour vous montrer, et d'ailleurs je vais la mettre en minuscule parce que pour vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ici en fait tout simplement en venant jouer sur la largeur et l'espacement de vos caractères. Ça, c'est à faire avant de vectoriser tout simplement votre typographie. Ensuite, ici, vous avez les glyphes. Vous pouvez également les retrouver dans fenêtre, texte et glyphes. Les glyphes, tout simplement, c'est en fait différents caractères que vous allez avoir dans votre police d'écriture. Pas toutes les polices d'écriture vont en avoir, mais bon, en général, et surtout les typographies serif, elles en ont plein. Et en fait, là, par exemple, j'aime bien venir modifier parce que souvent, par exemple, là, comme le H, je sais potentiellement que je vais avoir voilà, quelque chose comme ça avec un arrondi sur le dessus du H. Ça peut être aussi sur les G, sur les P, enfin voilà, il y a plein de lettres qui viennent se modifier. Donc intéressant d'aller voir ce qui se cache dans les glyphes. Ensuite, ce que j'aime bien faire en deuxième, c'est de venir en fait utiliser une partie, un morceau d'une lettre pour la mettre sur une autre. Du coup, je vais prendre le haut du H et je vais venir tout simplement le mettre sur le bas du P en utilisant pratiquement toujours les mêmes outils, toujours voilà, soit la gomme. Je viens fusionner avec le Pathfinder mes formes et là avec l'outil arrondi je viens en fait arrondir un petit peu mes lignes pour avoir des tracés plus naturels et bien fusionner en fait les deux parties. Après ce qu'on peut faire aussi et qui m'a été énormément demandé, c'est comment venir en fait entrelacer deux lettres en faisant un petit peu des vides. Donc là tout simplement avec l'outil gomme en maintenant la touche Alt, je vais venir en fait pouvoir venir effacer en fait en faisant un carré et un rectangle. Je me crée un autre rectangle en fait juste à côté pour pouvoir un petit peu fusionner les deux formes et avoir une coupure beaucoup plus nette. Je vais également du coup toujours avec l'outil gomme et toujours en maintenant la touche option enfoncée. Je fais pratiquement tout le temps avec la touche option enfoncée quand j'utilise la gomme, je préfère, c'est beaucoup plus précis. Et en fait après avec mon outil crayon, je vais tout simplement venir relier les deux en créant une nouvelle ligne. Donc il va partir de mon bas du Y jusqu'à mon haut du P. Voilà, je joue avec les curseurs, je viens augmenter le contour jusqu'à ce que ça s'approche et en fait avec tout simplement l'outil largeur, je vais venir en fait essayer de retoucher un petit peu la largeur de mes lignes pour que ça fusionne vraiment bien ensemble. Ensuite, je vais venir donc dans Objet, vectoriser le contour. Et là, je vais ajouter un contour. Donc c'est comme ça, je vais changer de couleur pour qu'on le voie mieux. C'est comme ça que je fais pour entrelacer mes lettres. J'ajoute un contour. Je viens m'assurer que l'alignement du contour est bien fait sur l'extérieur de ma forme. Et là, ensuite, je viens donc toujours Objet, tracer, vectoriser le contour. Et je sélectionne les deux formes. Et avec mon outil concepteur de forme et en maintenant la touche option, je vais supprimer en fait l'espace que je veux enlever. Et en fait, j'enlève le contour tout simplement. Et là, on a entrelacé entre guillemets la barre du Y avec le P. Je viens du coup ensuite vectoriser et avec mon outil crayon et mon outil arrondi, un petit peu lisser tout ça. Finalement, je me rends compte que j'ai envie de faire la même chose pour en haut, de vraiment venir entrelacer. Donc je refais pareil, contour, contour sur l'extérieur. Je vectorise mon contour, tracer, vectoriser le contour. Et avec l'outil concepteur de forme en maintenant la touche option. Je vous l'avais dit dans une vidéo,
Il y a plein de choses qui se cachent derrière la touche option avec Illustrator et la suite Adobe en général. Donc appuyez toujours sur option pour voir ce qui se passe sur un outil que vous utilisez. Autre chose que je fais aussi très fréquemment, il y a plein de choses que je fais pour venir manipuler mes typographies. Là je vous en montre un peu l'essentiel, un peu le go-to, j'ai envie de dire, ce que j'utilise le plus. Il y a des choses que j'aime bien faire, comme par exemple mélanger les typographies, c'est-à-dire utiliser une lettre qui appartient à une autre typographie. Par contre, faites attention de bien prendre une typographie qui se marie bien avec la typo que vous avez de base. Donc là, par exemple, j'ai utilisé cette typographie-là, qui se trouve se marie plutôt bien. Et par exemple, si la typographie, enfin la lettre que vous avez choisie, elle correspond pas trop, vous pouvez ajouter du contour ou justement en enlever pour rendre la typo un peu plus fine ou un peu plus épaisse pour qu'elle se marie un petit peu plus, qu'elle soit un peu plus harmonieuse avec la typographie que vous avez choisie. Bon, moi là en l'occurrence, elle était déjà très bien, donc je vais la laisser comme ça. La seule chose qui me dérange, c'est en bas, c'est quelque chose qu'on retrouve pas sur l'autre typographie, donc ça tranche trop avec mon autre typographie. Donc comme tout à l'heure, je vais récupérer la queue, en fait la fin de mon P, qui était le haut de mon H à la base de cette vidéo, et en fait tout simplement je vais venir l'associer, la fusionner avec la queue de mon T. Et du coup toujours avec les mêmes outils, donc l'outil gomme, l'outil concepteur de forme, je viens fusionner tout ça, et avec l'outil arrondi ou l'outil crayon, je viens rendre le tout un petit peu plus naturel. Ensuite pareil pour le haut du Y, je trouvais que là ça fusionnait mal, donc bon en soi je le refais encore la même chose dans cette vidéo, mais ça va être un peu toujours la même chose. Voilà, je viens prendre des petits bouts par-ci par-là de ma typographie, voilà, soit ici là comme je suis en train de le faire avec l'outil crayon, je viens carrément moi créer une nouvelle forme, soit je vais m'aider des formes de la typographie, des formes des autres lettres. D'ailleurs des fois j'aime bien me marquer carrément tout l'alphabet juste en dessous et venir en fait piocher certaines formes des lettres pour les fusionner à d'autres lettres. Donc là avec mon outil crayon tout simplement je suis venue créer une forme sur le H, puisque là je trouvais qu'en fait l'espace était assez vide en haut avec le gros T qu'on avait au tout début. Donc voilà, j'ai voulu créer une petite forme, ça va vous montrer qu'on pouvait aussi créer d'autres choses. Avec l'outil largeur, je viens en fait rendre le tout un peu plus naturel et qui corresponde un peu plus à l'arrondi que j'avais, à la forme que j'avais sur le T que j'ai rajouté. Voilà, on crée un petit peu plus de profondeur. Je fusionne toujours les deux, avec mon outil arrondi je viens un peu rendre le tout plus naturel, et voilà la différence entre les deux. On a fait des modifications, on n'en a pas fait trop puisque c'est pas l'objectif, qu'encore une fois comme je vous l'ai dit, quand on fait des modifications sur une typographie on vient pas le faire juste parce que c'est joli. Donc le trop est l'ennemi du... comment on dit? Le trop est l'ennemi du bien, le trop est l'ennemi du mieux. Bref, en gros vous m'avez compris, si on en fait trop en graphisme, en général c'est... voilà, en tout cas c'est plus délicat, c'est plus risqué de faire trop de choses sur un logo, donc vaut mieux que ce soit léger, pas trop de modifications non plus, et que surtout chaque modification ait un sens et un but. Voilà, maintenant j'ai envie de passer du coup à une typographie sans sérif pour vous montrer un petit peu d'autres choses qu'il est capable de faire, qu'on utilise plus sur ce genre de typographie là. Elle aura fait une très grosse sieste pendant cette vidéo. Alors pour la typographie sérif, donc là pareil je prends une typographie très simple comme la Myriad Pro. Vraiment moi en général je pars toujours de typographie libre de droit très basique et je viens modifier par la suite. Comme tout à l'heure vous pouvez venir jouer sur la largeur de vos lettres avant de vectoriser. Je vais rajouter également un contour, vous pouvez le faire si certaines typographies n'ont pas de version un peu bold ou voilà, avec des graisses plus larges, vous pouvez venir le faire avec le contour. Et aussi un outil que j'aime bien, c'est l'outil retouche de texte que vous pouvez trouver avec les 3 petits points. Ici vous avez tous vos outils, donc vous avez voilà, dans Type vous avez voilà, les outils, vous avez juste à le faire glisser dans votre barre d'outils. Et en fait là ça vous permet tout simplement de sélectionner une lettre et de pouvoir la bouger, de pouvoir le faire une rotation en gardant toujours l'harmonie des distances entre les autres lettres. Voilà, vous pouvez l'élargir etc. Mais vous voyez les autres lettres ne bougent pas, elles restent avec le même écart. Donc ça c'est assez pratique. Ça c'est bien à faire aussi, attention, avant de le vectoriser, parce que ça vous pouvez le faire après une fois que c'est vectorisé, mais là vous gagnez un peu du temps à pas avoir à bouger chaque lettre. Là c'est ce que je vais faire parce que j'avais envie un petit peu de déstructurer un petit peu ce logo là pour changer un petit peu. Donc je vais venir tout simplement faire des petites rotations pour créer une sorte d'ondulation sur mes lettres. Voilà, une fois que c'est fait, on peut enfin venir vectoriser. Je vais aussi vectoriser le contour puisque tout à l'heure j'ai ajouté du contour et je vais venir fusionner. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec la sélection directe, en fait, vous voyez, vous avez vos petits ronds dans chaque angle. Donc, vous pouvez en fait venir les sélectionner et venir arrondir. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je veux rajouter une touche un petit peu plus en fonction du message de la marque. Mais par exemple, voilà, rendre quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus, voilà, moins avec des coins moins tranchés et des angles moins durs. En général, ça a tendance voilà, à adoucir un petit peu le tout, à rendre les choses un petit peu plus organiques. Ensuite, avec les typos sans sérif,
J'aime bien utiliser voilà, le quadrillage pour venir vraiment bien placer mes lettres et être cohérent dans mes écarts, sauf si c'est voulu d'avoir quelque chose de vraiment déstructuré, mais en tout cas voilà, si vous voulez quelque chose de bien fait, servez-vous du quadrillage. Ensuite, vous pouvez venir jouer, vous voyez, avec l'intérieur de vos lettres. Par exemple, là, le rond, j'avais un rond à l'intérieur du haut, c'est pas vraiment vide, donc vous pouvez venir jouer avec, vous pouvez utiliser le crayon pour déformer un peu le rond à l'intérieur, ou carrément, là, comme je l'ai fait, utiliser un rectangle que j'ai arrondi pour venir carrément changer l'intérieur de la lettre. Pareil, là, comme j'ai changé l'intérieur de la lettre, je voulais quelque chose de plus harmonieux avec le H, donc je suis venue en fait créer un H avec la même forme que j'ai mis à l'intérieur de mon O pour faire un petit rappel. Ensuite, ce que j'aime bien faire avec les typographies, surtout les typographies, bon, en vrai, je fais avec autant pour la sérif que pour la sans sérif, mais j'aime bien venir déformer mes lettres. Donc en sélectionnant toutes les lettres ou une lettre par lettre, je vais aller dans effet, soit dans distorsion, transformation, soit dans déformation. Et là, vous avez plein d'effets, donc drapeau, onde, vous avez voilà, plein de choses à venir tester parce que pour chaque typographie, chaque logo, l'effet va être un petit peu différent. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien utiliser l'effet onde. J'aime bien aussi l'effet torsion, l'effet zigzag, etc. Ça apporte un petit peu de texture au logo. C'est très cool si vous voulez avoir un effet un peu destroy, un effet un peu vieilli, un effet un peu vintage, etc. C'est des textures que je trouve hyper intéressantes. Voilà le résultat final que j'ai eu pour cette typographie-là à force de toucher. Vous pouvez rajouter des effets sur des effets sur des effets pour avoir vraiment un truc vraiment original. Vous voyez la différence avec la typographie sur laquelle on est parti, on l'a complètement personnalisée. On peut en aucun cas, je pense, dire que c'est la typographie Mired sur laquelle je suis partie. Et voilà la comparatif avec celle de tout à l'heure aussi. On n'a pas fait énormément de choses, on n'a pas forcément hyper changé, mais en tout cas c'est super personnalisé et vous trouverez pas de logo comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la customisation et la personnalisation de vos typographies pour vos logos. J'espère que je suis pas allée trop vite et que vous avez réussi à apprendre plein de choses. En tout cas, j'aimerais bien faire une deuxième vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur venir créer vos propres typographies pour vos logos. Il y a encore plein de choses à faire sur des typographies. Je pourrais en faire une version 2. En tout cas, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais dans 90-95% du temps. Pour certains logos, pour certains concepts, pour certains projets, je vais faire des choses un petit peu différentes, notamment partir d'une typographie que je crée sur ma tablette et que je vais mettre sur Illustrator. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment mes essentiels et mes bases pour la manipulation des typographies. Si vous avez besoin de petits tutos, de petits conseils sur des petites choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je viendrai peut-être faire des shorts sur YouTube pour vous montrer, voilà, vraiment un tuto pour ça. Je sais qu'on m'a demandé notamment sur ce truc pour entrelacer les lettres. Je vous l'ai montré dans la vidéo, mais j'en ferai sûrement un short pour que vous ayez en fait une petite bibliothèque de tutos très rapides sur voilà, les tips sur Illustrator, les outils sur Illustrator. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!